Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est réellement arrivée. Une histoire qui m'a fait comprendre que certains mystères devraient peut-être rester enfouis dans la poussière du temps. Vous connaissez ces vieilles maisons familiales, celles qui gardent en leur sein des générations de secrets. J'ai grandi dans l'une d'elles, une demeure imposante, héritée de mes grands-parents, avec ses planchers grinçants et ses pièces mystérieuses fermées à clé. Mais c'est le grenier qui a toujours été le plus intrigant. Cet espace inexploré qui semblait nous défier de percer ses secrets. Un soir, alors que mes parents étaient absents, j'ai découvert une petite clé rouillée dans une commode. La curiosité l'a emporté sur la prudence et me voilà parti explorer le grenier. L'air était lourd, chargé de poussière et de souvenirs oubliés. C'est là que je l'ai trouvée, une vieille caméra à cassette, comme un vestige d'une époque révolue. Après l'avoir nettoyée, quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'elle fonctionnait encore. Une cassette était déjà à l'intérieur, comme si elle n'attendait que moi pour révéler son contenu. Les premières images étaient rassurantes, des moments de bonheur en famille, des anniversaires, mes parents plus jeunes. Mais soudain, l'atmosphère a changé. Les images suivantes montraient notre maison, la nuit. Quelqu'un se déplaçait silencieusement dans les couloirs, filmant. Le plus troublant, des séquences me montrant, enfant, paisiblement endormi. Qui avait pu filmer ces images et pourquoi? Ce qui s'est passé ensuite défie toute logique. Même après avoir retiré la cassette, l'écran de la caméra continuait d'afficher une image en direct du grenier. Un grenier vide, jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse, floue mais distincte, semblant m'observer à travers l'écran. Son geste de la main, m'invitant à la rejoindre, reste gravé dans ma mémoire. Cette nuit-là, alors que je tentais de trouver le sommeil, le bruit caractéristique d'une cassette s'enclenchant dans un lecteur a résonné près de mon lit. Je n'ai pas osé ouvrir les yeux. Le bruit de la cassette s'était arrêté, remplacé par un souffle étouffé, comme si quelqu'un respirait dans l'obscurité, à quelques centimètres de mon oreille. Paralysé, je sentais mon cœur battre si fort qu'il couvrait presque ce bruit. Quand enfin j'ai trouvé le courage de regarder, il n'y avait rien, sauf la caméra posée sur ma table de chevet. Elle était éteinte. Pourtant, son petit écran noir reflétait ma chambre en direct, mais pas telle qu'elle était. Dans l'image, je n'étais pas seul. La silhouette floue était assise sur mon lit, exactement à la place où je me tenais. Mais ce n'était plus une ombre, c'était moi, un autre moi, avec un sourire trop large et des yeux complètement vides. La cassette s'est remise en route toute seule. Sur l'écran, mon double s'est lentement tourné vers moi et d'une voix déformée a murmuré. La caméra s'est éteinte d'un coup. Quand la lumière était revenue, le lit était vide. Mais le lendemain, mes parents ont juré que je n'avais jamais quitté ma chambre cette nuit-là. Tu n'aurais jamais dû regarder. Pourtant, dans les enregistrements familiaux, je ne suis plus présent nulle part. C'est comme si j'avais toujours été celui de l'écran et que l'autre avait pris ma place. Depuis, je me pose toujours la question. Certaines découvertes ne devraient-elles pas rester dans l'ombre? Il y a des curiosités qu'il vaut mieux étouffer, des portes qu'il ne faut jamais ouvrir, et des objets qu'il ne faut jamais réveiller. Car parfois, ce que l'on croit observer nous observe déjà et attend seulement une occasion pour prendre notre place. Si cette histoire vous a fait frissonner, n'hésitez pas à partager vos propres expériences mystérieuses en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits intrigants et activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et peut-être vérifiez ce qui se cache dans votre grenier.